Bonjour, c'est Captain Flo. Je reviens vers vous. Alors, en fonction de moment où vous regarderez, soit en toute fin mai, mais surtout pour le mois de juin, pour une vidéo de présentation. Alors, je l'avais promis il y a 4 semaines. J'ai reçu quasiment, vous allez voir, j'ai reçu les produits, la totalité des produits que j'avais commandés, et j'ai eu un petit peu plus de temps pour les Travailler, donc j'ai fait quelques créations par produit, normalement. Un petit peu plus. La dernière fois, c'était un produit, une création. Là, il y en a pour certains où il y en a quand même plusieurs, parce que c'est des choses qui me plaisaient énormément. Donc, j'avais plein d'idées et j'en ai encore plein d'autres. Il y a juste un produit que j'ai pas du tout eu le temps de travailler parce que je les avais classés par page pour que ce soit plus pratique. Vous voyez, sur mon catalogue, j'ai mis des petits numéros. Et puis, ma conclusion, je n'ai pas eu le temps de travailler le dernier, mais c'est pas grave. Je vous le présenterai. Et puis, je vous montrerai des créations plus tard. Alors, avant de commencer sur le catalogue annuel, oui, je voulais vous montrer l'un des nouveaux kits. Alors, moi, déjà, ces couleurs-là, j'adore. Des tons de bleu et des tons un petit peu neutres, bien beige, brume dune, etc. Franchement, moi, ça m'a plu tout de suite. Donc, hop, je vous montre le contenu, parce que je trouve qu'on voit toujours mieux par vidéo que sur un écran. Alors par contre, j'ai tout enlevé, j'aurais peut-être pas dû. Donc il y a 8 cartes, il y a 8 cartes au total. Il y en a 4, les enveloppes sont toutes bleues. Et voici les cartes, on va dire avec des gratte-ciel dans le fond. C'est pas forcément New York, hein, c'est toutes les villes que l'on souhaite, on va dire. Alors, je sais pas si c'est avec ceux-là. On avait tout un tas de souhaits en anglais, allemand, néerlandais et français. Donc, moi, j'ai gardé les souhaits en français. Et les anglais, je vais les donner à mon ami Juta. Et puis, les autres, je vais les jeter. Voilà. Alors, ensuite, on a des petites découpes. Alors, moi, je les ai mises comme ça avec des trombones. Vous voyez, je vais vous montrer après. On a d'autres découpes. Alors là, je les ai déjà toutes tamponnées. J'avais gardé, pour vous dire, j'avais gardé l'entourage que j'ai mis en double. Comme ça, ça me faisait une cale pour par exemple, le Stamparatus, pour tamponner mes buildings. Il y avait des mousses 3D. Il y avait plein de petites étiquettes en pavé de galets. C'est ta journée pour le français ou Happy Birthday. Bon, alors là, Happy Birthday, moi, je les garde parce que je pense que quand même tout le monde comprend. Ça, c'était les chutes de ça. Pour l'instant, j'en ai rien fait, mais je pense que je vais en faire quelque chose. Donc, je les ai gardés. Ensuite, il y avait tout un tas de petites choses ondulées, des rectangles, hop, des fanions. Et pour tenir tout ça, il y avait d'autres choses. Alors, il y a une partie qui est partie à la poubelle et une partie que j'ai gardée parce que j'aimais bien. Et voilà. Et j'en ferai quelque chose. Alors, les magnifiques tampons, là, ils sont petits, mais franchement, moi, je les trouve très, très jolis. Nous, on a au Havre, ça ira très, très bien aussi. Hein. Des très jolis pois cuivre. Et les autres, alors là, c'est bien beige d'un côté, mais bleuté de l'autre côté. Et puis, des cartes plutôt, on va dire, beige. Bien beige. Et j'ai plus de place. Donc, la boîte, hein, comme d'habitude. Alors, les références, c'est 163 885 et ça coûte 26 €. Il y avait aussi un petit bloc. Et un stamping spot pavé de galets que j'ai enlevé de la boîte. Et ça s'appelle Kit Vue sur la ville. Ça porte bien son nom, je pense, vu voilà, vu les cartes. Voilà, voilà. Donc, mes deux premières cartes, alors je les ai faites, que c'est les deux premières, j'essaie de les faire à peu près comme eux. Donc, bon, j'ai pas mis les pots au même endroit, mais grosso modo, j'ai fait la même carte qu'eux. Non, alors eux, ils le mettent avec le bleu. Bon, moi, je trouve que ça va mieux comme ça, mais bon, voilà. Tant pis, je vais le mettre là, hein. Et la deuxième, donc moi j'ai choisi la bleue avec la carte bleutée, gris, bleuté. Et puis voilà, donc j'ai... oui, non, je fais à peu près la même chose que là. C'est ça.
Voilà, donc ça c'est le kit. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve très joli. Bon, voilà. Bon, alors, moi, comme je dis toujours, je ne suis pas fleur. Donc, forcément, avec moi, vous serez... si vous aimez les fleurs, vous serez forcément déçus. Il n'y a pas d'autre mot à dire sur la question. Voilà. Donc, ça, je les mets de côté parce que je vais les montrer à une amie. Et je range tout mon petit bazar pour pouvoir passer à autre chose. Hop. Hop, hop, hop. Tant que toutes les cartes sont pas faites, je les laisse dans la petite boîte. Et après, ben, évidemment, les boîtes, je m'en sers pour faire des albums. Voilà, vous savez presque tout. Enfin, sur le kit, vous savez tout. Alors, donc, je prends mon catalogue annuel. Je sais pas, est-ce que si je mets ça là, vous l'avez dans le champ. Pour la page 1, alors vous savez, la première partie, moi, ça expliquait les kits, etc. Ça m'intéressait pas trop. La deuxième partie, on va dire, celle qui permet de faire des choses très simples, avec peu de matériel. Alors moi, je vous l'avais déjà montré. Je vous avais présenté le lot éphémère paré pour tout. Bon, là, je ne les ai pas du tout utilisés parce que j'ai voulu utiliser les nouveautés, les choses que j'avais reçues. Mais maintenant, je vais commencer à tout mixer. Hein. Et donc, ce qui me plaisait, c'était ça. Vous voyez, j'ai même réservé pour faire une vidéo. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, c'est peut-être un petit peu cher, mais bon. Non, 9,75, ça fait 10, ça fait 2 € la carte et l'enveloppe. Donc non, c'est pas très cher. Hein. C'est la référence 163 753. Moi, j'ai choisi Calme Ruisselant parce que là, c'était un peu pétant. En particulier, Dieu sait que j'aime le vert, mais là, le vert me plaisait moyen. Donc, je préférais ces couleurs-là. Alors, la première couleur, j'ai une couleur que j'ai utilisée que je vais vous montrer dans 2 minutes. Voilà. Mais je trouvais que c'était assez sympathique. Vous voyez qu'il y a une, on va dire un peu mystérieuse brume avec sa carte assortie, évidemment. Voilà, une piscine partie avec alors le foncé entre guillemets à l'intérieur et le clair est à l'extérieur, qui est ici. Je pense d'ailleurs que c'est celle-là que je vais utiliser pour ma vidéo. Une gris souris et une vanille et gris souris. Donc franchement, je les trouve. Hop. Ils ont mis du noir. Alors c'est peut-être noir. Les yeux ne me laissent pas bien voir. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que pour faire des petites cartes rapides, ben, vous n'avez pas besoin de papier cartonné. Vous n'avez pas besoin de DSP, puisqu'il y a déjà un fond. Donc, si vous avez ça, par exemple, et le petit kit éphémère paré pour tout, vous pouvez faire un début de carte. Bon, moi, j'aime scraper, je n'en ai pas honte. Et donc, je vais mixer plutôt avec d'autres choses. C'est un complément, mais je ne vais pas m'arrêter à cette partie-là. Alors, je vous montre une première que je vais vous remontrer tout à l'heure. Donc, c'est une avec des petites fleurs. Voilà. Donc là, c'est bien beige et blanc. Donc ça me convient. Et je pense que je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas trop le blé sauvage. C'est trop fort pour moi. Donc, moi, j'ai maté avec du bien beige et j'ai fait des tamponnages au Stamparatus avec du bien beige et du blé sauvage pour les fleurs au feutre, au Stampin' Write, un petit ruban, des pois, voilà, et puis quelques ajouts de chantilly lace ici. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai voulu faire une carte pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec, mais vous verrez les autres, hein, parce que les 5 en plus, c'est pas beaucoup, donc ça va être vite fait. Alors, hop, je la glisse au bon endroit parce que je vais vous le présenter avec chantilly lace. Voilà, donc la page 1, c'est fait. Hop, nous allons aller à la page 2. Alors, la page 2, vous voyez, sur ça, vous avez des modèles. Hein. Hop, la page 2, alors ça, je vous en avais parlé, mais malheureusement, je n'avais pas pu les avoir la dernière fois. Et alors là, moi, j'adore. J'adore les tons. Déjà. Et puis j'adore les découpes. Et j'arrivais pas à m'arrêter hier. Hein. Donc, là, c'est les papiers qui s'appellent cadre et fleurs. C'est extrêmement simple, puisque vous avez 3 feuilles de DSP recto verso,
que je vais vous montrer tout de suite, et 3 feuilles d'éléments de décoration que vous pouvez associer, mais que vous pouvez travailler séparément. Bon, moi aujourd'hui, je crois... Non, il y en a un que j'ai pas associé. Mais la majorité, alors moi j'ai mis les découpes d'un côté, mais vous allez voir, je vous les ai mis de l'autre côté pour vous les montrer. Et les papiers. Alors moi, vous allez... Non, vous allez rien voir, c'est bon. J'en ai, comme j'adore les tons, j'en ai déjà acheté 2 paquets d'un coup. Parce que c'est 12,25. Mais il n'y a que 3 feuilles. On est bien d'accord, ces 3 feuilles-là et les 3 feuilles de découpe. Mais je vous dis, si vous avez les papiers cartonnés, vous n'avez pas besoin que de ces feuilles-là. Vous avez besoin de papier cartonné. Vous pouvez faire vos autres fonds. Regardez ces couleurs magnifiques. Alors, les couleurs, parce que ce n'est pas indiqué, là. Si vous voulez rajouter, alors, ils disent qu'il y a du couleur café. Bon, c'est pas une couleur dominante. Hein. Vert jardin, c'est pareil. C'est pas une couleur dominante, tant mieux, parce que je l'aime pas, le vert jardin. Grenouille guirette, lagon lointain, vert olive, pétale rose, pan-pin-pan, tarte au potiron, sapin ombragé, sous l'écume. Alors, pour moi, ceux qu'on voit le plus, c'est sous l'écume. Et ensuite, grenouille guirette, lagon lointain, vert olive, pétale rose, pan-pin-pan et tarte au potiron pour les fleurs. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. Et pour moi, il y a aussi du corail, calypso. Mais bon, voilà. Et une ancienne, d'ailleurs, couleur qui s'appelait Généreux Pamplemousse, je trouve. Parce que moi, j'ai fait des essais hier. Donc, voilà ce que ça donne. Alors là, il y a des plus grands motifs. Ça, c'est moins ma tasse de thé. Ça, c'est magnifique aussi. Et ça aussi. Et vous allez voir, on va en reparler. Parce que, alors je suis pas sûre que je vais m'en servir comme ça parce qu'ils sont trop beaux. Je sais plus comment je les avais mis. Pour vous montrer, voilà, la totalité des papiers. Et les plaques, j'ai fait une installation pour vous montrer parce que le seul inconvénient, c'est qu'une fois que vous les avez sortis, eh ben, ça se comme c'est pré-découpé, ça se découpe un petit peu tout seul, on va dire. Donc, je suis pas sûre de... Je vais vous les mettre les uns après les autres. Donc, moi, j'ai mis ça sur des feuilles en carte, enfin, des feuilles 30-30 pour tenir mes cadres. Voilà. Donc, là, nous avons les 6 cadres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pas du tout. Ça, c'est un fond. Ça, c'est un fond. Ça, c'est un fond. Donc, nous avons 3 fonds et 3 cadres. Et une grande bande, là, parce qu'il devait rester de la place. Et donc, je ferai quelque chose avec. De toute façon, il n'y a pas de risque là-dessus. Alors, ensuite, ceux-là, je les ai pas encore travaillés. Voilà, toutes les découpes, des grandes couronnes, des plus petites couronnes, des étiquettes, des fleurs, des feuillages d'eucalyptus, différents feuillages, des petites fleurs. Alors moi, je suis toujours pas fleur, hein. Autant j'aime les feuillages, autant je suis pas fan des fleurs. Donc c'est vrai que je vais avoir un petit peu plus de mal sur les petites fleurs oranges, là. Mais bon, on verra. Et puis, hop, voilà la dernière plaque. Alors, la dernière plaque, moi, j'ai déjà utilisé cette couronne-là. Cette étiquette-là, cette couronne-là. Un petit angle comme ça. Et un cadre. Voilà. Donc, voilà. Là, vous avez tout vu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est magnifique. Que j'aime les feuillages, j'aime pas les fleurs. Voilà. Bon, bah évidemment, mon étiquette présentation, je savais bien qu'elle n'allait pas y rester. Alors, bah non, Florence, n'importe quoi. J'ai oublié de vous montrer mes cartes. Non, mais n'importe quoi. Alors, hop, je les mets à un endroit où vous ne les voyez pas encore. Alors, une petite carte, c'est très simple, hein. Vous voyez, j'ai pris un petit papier blanc. J'ai voulu jouer avec 2 DSP. Quand les papiers sont un petit peu chargés comme ça, je préfère en mettre moins. Mais bon, voilà. Là, j'ai mis en mousse 3D. Et comme il y a un fond pétale rose, bah, j'ai mis des gemmes qui allaient avec la collection Amour Toujours. Et qui sont très très beaux parce qu'ils sont pailletés d'or. Par contre, c'est bizarre. J'en ai mis 4. Ah, alors, je ne sais pas si j'en ai perdu un ou si j'ai fait une bêtise. Alors, la deuxième, bah, c'est justement l'ovale dont je vous parlais tout à l'heure. Là, j'ai mis surprise juste pour toi parce que j'ai fait une petite carte chèque ou carte cadeau. Donc, là, les souhaits, faut que je m'en rappelle. C'est amour d'étiquette.
On va en reparler tout à l'heure. Donc, j'ai fait celle-ci et pour 2. Et là, il y a l'angle. J'ai juste collé comme ça pour pouvoir mettre soit un chèque, soit une carte cadeau. Voilà. Donc, voilà. Alors, celle-ci, on va la revoir aussi parce que ça, c'est un DSP dentelle champêtre. Et sans ça, j'ai voulu faire une couronne de porte suspendue. Et naturellement, c'est partiellement un tampon laitant des canards. Et enfin, alors là, j'ai repris beaucoup de produits partis. Donc, pétale rose. Ça, j'ai mis ce poinçon feuillage que j'aime beaucoup. J'ai pris des tampons eucalyptus qui vont bien avec. Et puis, passe un délicieux anniversaire. Voilà. Donc, ça fait effectivement des cartes très rapides. On pourrait faire même d'ailleurs beaucoup plus rapide en mettant que des éléments de décoration. Mais bon, moi, j'ai voulu associer des petits matages. Alors là, ce papier-là, c'est un ancien papier. Et le reste, bah, c'était quand même avec cette collection-là. Voilà. Alors, maintenant, il faut que je remette les produits dans le bon ordre. C'est-à-dire, ça, c'est dans Amour d'étiquette. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est canard. Canard, canard. Les voilà, les canards. Là. Et ça, c'est pas du tout ça. Et que de l'amour. Je crois que c'est dans Amour d'étiquette aussi. Hop, j'ai essayé quand même de travailler avec les produits, on va dire, actuels. Enfin, actuels, ceux que je viens de recevoir. Alors, ensuite, je vous amène... Alors là, c'était page 29. Le papier, c'est 163, 765 et ça coûte 12,25. Et franchement, il est vraiment super. Enfin, après, c'est une question de goût. Hein. Mais bon, même quand on aime les fleurs, il y a un peu de fleurs. Alors là, dans cette collection-là, moi, je n'ai pris que les papiers. Non, pas du tout. J'ai pris ce très joli ruban. C'est... je ne sais plus comment ils les appellent. J'aime à facettes irisées et les DSP. Et ça m'a beaucoup parlé. Alors, ce ruban-là, hop, je reviens sur ma carte précédente. Le voici, le voilà. Il est superbe. Il est rayé, irisé. Alors, le seul inconvénient pour moi, c'est qu'il fait 1,3 cm, donc c'est un petit peu, pour moi, un petit peu large. Mais bon, là, dans la carte qui se présentait, moi, je trouvais que ça allait très bien. Hop, voilà. Donc, là, je vais vous présenter les DSP. Ces petits gemmes, je les ai utilisés et je vais vous les montrer tout à l'heure. Je ne sais plus où. Donc, moi, je suis à la page 43. Et alors, je vais vous montrer les DSP, je les adore. J'aime bien la couleur. Après, j'aime pas trop le rose, mais là, il y a énormément de couleurs. Les couleurs, elles sont expliquées ici. Donc, c'est principalement tarte au potiron, carré moulu, grenouille guirette, sapin ombragé, bleu et des bois, explosion de baie. Mais principalement, parce que vous allez voir, il y a vraiment toutes les couleurs. Et moi, je trouve ça magnifique. Donc, j'ai joué. Alors, il y a aussi le dos, hein, comme toujours. Hein. J'ai beaucoup joué déjà. Alors, ceux-là sont un petit peu plus pastel. Et nous avons de nouveau les colorés. Vous allez voir, j'ai fait une carte exprès avec les petits carreaux, là. Hop. Hop. Alors, je ne vous ai pas montré les arrières. Les arrières sont assez punchy aussi. Hein. Non, c'est pas ceux-là que j'ai utilisé pour faire d'autres choses. Ça, moi, j'aime beaucoup. Alors, ceux-là, je ne les ai pas utilisés. J'ai utilisé les jaunes orangés. Mais j'aime beaucoup. Peut-être que j'aime beaucoup parce que je peins. Donc peut-être que c'est à cause de ça. Je ne sais pas. Alors ceux-là, j'en ai déjà utilisé 2 feuilles de ceux-là. Et de ceux-là aussi. Donc bon, mais à vrai dire, je vous dis tout. J'ai acheté 2 paquets parce que quand j'aime quelque chose, c'est pas... mes avis sont assez tranchés. Soit j'aime pas, quoi. Regardez comme... Moi, je trouve ça joli. Alors, on n'est pas obligé de garder le truc centré. On peut le décentrer. Enfin, moi je trouve ça magnifique. Là, on a toutes les couleurs. On peut travailler différemment. Regardez. On dirait vraiment un papier aquarelle où toutes les couleurs ont fusé. Donc, un dégradé dans les verts. Donc, j'ai pas encore utilisé, mais j'adore. Voilà. Oui, enfin, on s'en fiche. Ceux-là, c'est un petit peu bleu-vert. Alors, ça, c'est pile mes couleurs, ça.
Parce que alors du grenouillette au vert le bleu, entre bleu et vert, moi j'ai du mal à choisir. Hein. Ça peut faire des ciels, ça peut faire des fonds marins, etc. Je vous dis ça parce que, je vous dirai tout à l'heure autre chose. Donc ça c'est un dégradé entre le jaune et le vert, avec un tout petit peu de bleu. Et les jaunes et rouges que j'ai utilisés. Voilà. Parce que, en attendant le matériel, j'avais déjà prévu mes cartes. Enfin, j'ai pas prévu toutes mes cartes. Là, par exemple, pour cadre et fleurs que je vous ai présenté tout de suite, j'avais rien prévu du tout. Mais pour cela, j'avais déjà prévu des choses. Et pour d'autres, les canards et les amis frétillants aussi. Alors, voici celle que j'ai utilisée avec ce papier-là. Donc, j'avais déjà préparé mon papier tarte au potiron en me fixant... Voilà. Alors là, j'ai bien mis ces petits gemmes-là. Je savais que je les avais mis sur une carte, mais je ne me rappelais plus sur laquelle. Et là, c'est l'étiquette, toujours étiquette d'amour. Alors, là, j'ai associé les tampons de dentelle dont je vous avais parlé, mais que je n'avais pas reçu à l'époque. Donc, chantilly lace. Et on va voir ça à la fin de la vidéo. C'est pour ça que je remets mes cartes une fois que je vous les ai présentées au bon endroit. Alors, voici celle avec les carreaux. Alors, et un nouveau produit qui s'appelle les poinçons nature en vedette. Alors, vous allez voir, 3 motifs et 4 poinçons en principe de chaque motif. Donc, il y a des trépoints, on va dire. Il y a des rayonnants. Et puis, il y a des petites, on dirait des folioles. Alors, voilà comment ça se présente. Et moi, j'appelle ça, une carte peut en cacher une autre, parce qu'on a déjà une carte. Et on ne voit pas peut-être forcément qu'on en a une deuxième pour écrire. Voilà, ça me plaisait. Et puis, une autre qui est un triptyque. Alors, pour envoyer, pour qu'elle tienne, moi, j'ai mis un petit... je me suis amusée, j'ai fait les gros poids devant, les petits poids derrière. Voilà, toujours... Alors, voilà les fameuses folioles. Et alors là, c'est très simple, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu besoin, par contre, comme c'est large, j'ai eu besoin de 2 feuilles comme ça, il me reste des chutes, et 2 feuilles comme ça. Voilà. Donc, ceux-là, je vais vous les remettre dans les cadres. Donc là, j'en ai fait 3 a priori. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, je vais vous les mettre justement dans Nature en vedette. Comme ça, hop, parce que j'aime beaucoup et je l'ai mis pas mal, on va dire. Alors, on pousse. Alors, ensuite, à la page, enfin, pour la 4e chose, je vous présente la collection complète Allée de l'étang. Alors, moi, ça m'a plu parce que, déjà, les DSP me plaisaient. Les couleurs, joli rose. Alors, non, je l'aime pas trop, hein, lui. Hein. Pêche précieuse, béguin bleu, pampinpan, grenouille gris, tout le reste me plaît, sauf pêche précieuse. Sauf joli rose. Mais bon. Donc, évidemment, j'ai acheté les tampons et les poinçons, qui sont là, parce que moi, je range tout au même endroit. Hop. Avec quelques découpes d'avance. Ah, ils sont sortis du cadre. Alors, j'adore les roseaux. J'aime les canards, mais j'aime aussi les nénuphars, les carpecoilles, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et les grenouilles. Donc, j'ai fait pas mal de choses. Donc, ça, c'est le lot tampon poinçon. J'ai normalement, sauf si j'ai oublié de les mettre, voilà, les fameux pois tachetés, je crois qu'ils s'appellent. Pois tachetés. Alors moi, je les aime beaucoup parce que je trouve qu'ils me font un petit peu penser à la coquille des œufs. Vous voyez? Alors, je pense que je peux en rajouter. J'en ai mis, mais je suis pas sûre d'en avoir mis assez. Je n'ai pas forcément pensé à en mettre trop. Et alors, le DSP, il est magnifique. Alors, je vous montre quand même ma fiche. Alors, je la montre peut-être sans la pochette. Parce que ça va faire des... Voilà, donc cette découpe est magnifique. J'ai fait 2 fois là, enfin c'est une découpe, mais ça vous fait 2 fois des roseaux, des nénuphars associés ou dissociés, des boutons de fleurs de nénuphar ou des fleurs ouvertes, les 3 canards à tamponner et à faire en 3 étapes, l'extérieur, l'intérieur, le bec et les pattes en une fois.
un nénuphar tamponné, des roseaux tamponnés, des canards et canetons. Alors, il y a une découpe de canard, une découpe de caneton, mais moi je l'ai fait 2 fois pour pouvoir mixer le dessus et le dessous, on va dire. Et une petite grenouille sur son nénuphar. Voilà, donc c'est vraiment très chouette. Et je vous montre les DSP qui ont déjà été bien utilisés. Parce que, en plus, je vais m'en servir sans doute pour faire aussi d'autres choses. Hop. Alors, nous avons des paysages figuratifs, on va dire un petit peu. Enfin, voilà, les petits canards. Alors, vous voyez là, c'est vraiment rose. Hein. Je pensais m'en servir, mais c'est pas possible. Ça, alors ça, par contre, ils ont pas... Alors, peut-être celui-là. J'ai pas... Oui, celui-là, à mon avis, il est découpable. Avec le poinçon. Et celui-là aussi. Bon, moi, évidemment, j'ai pris la canne avec ces 3 canetons. Donc, c'était pas découpable. Donc, il y en a certains qui sont découpables. Ça, je l'ai pas fait. Je l'ai pas mis dans ma fiche. Pas eu le temps. Alors, ceux-là, ils sont très jolis parce que c'est gris granit au dos. Donc, tout va bien. On va mettre comme ça. Alors, ceux-là, par contre, ils étaient jolis. Qu'est-ce que c'était, ceux-là? Ah non, c'est parce que je me suis trompée. Oui, voilà. Alors, attendez. J'avais mis ça... comme ça, pas du tout. Je pense que... Ah oui, c'est ça. Donc les nénuphars, j'adore. Avec des nénuphars, on va dire noyés, on va dire dans la. Alors moi, ça, j'ai volontairement pas fait de carte avec ça parce que je sais que j'en ai prévu de faire une vidéo avec ce thème-là, donc je le ferai plus tard évidemment. Donc, les carpe-coï, ça, vous allez les voir parce que j'adore les carpe-coï. Donc, nous avons les grandes carpe-coï avec du pêche précieuse au dos. Si vous prenez ça et que vous n'aimez pas les carpe-coï, vous pouvez utiliser l'autre côté. Là, encore des canards, mais alors là, par contre, il va falloir les découper à la main. Et au dos, non, je mettais la dernière page. Voilà, regardez ce pan-pan magnifique. Celle-là, vous allez la voir parce que je la trouve très jolie. Et j'ai d'ailleurs fait une carte qui permet de garder le motif. Et puis, le pêche précieuse au dos qui est très joli aussi. Donc, comme d'habitude, quand ça me plaît, je prends 2 paquets. Hein. Parce que, après, il y a les frais de port. Donc, alors ça, on peut s'en servir et puis rajouter les personnages. Bon, ça, je n'ai pas encore fait. Par contre, j'ai utilisé mes petites carpe-coï. Hop. Là, bah, vous allez voir, je l'ai utilisé. Ça, c'est même l'arrière est très beau. Bon, bah là, c'est toujours rose, hein, donc ça c'est sûr que je ne vais pas utiliser le côté rose. Pour moi, c'est pas possible. Ceux-là, c'en est d'autres et ils sont bien mignons aussi. Alors, ceux qui sont... Celui-là, on peut le découper. Et je pense que... Et peut-être celui-là. Mais dès qu'ils ont la patte en l'air, etc., c'est plus bon. Faut bien faire attention au motif. Alors, rose, joli rose. Alors, Aude, elle nous a dit que le joli rose avait déjà existé, peut-être. Moi, je l'avais complètement enlevé de ma mémoire parce que j'aime pas le rose. Alors, gris granit, ça, j'aime bien. Ça peut faire des choses sympas. Il y a des modèles sur le catalogue qui permettent de l'utiliser. Je trouve que c'est un peu trop présent, mais si on met en petite quantité, je pense que c'est faisable. Ça, je trouve, bah, moi j'aime toujours. Hein. Voilà, c'est des petites fleurs, donc je préfère cette partie-là. Voilà. Et celui-là, bah, il est un peu trop rose pour moi. Donc je préfère les petits moustiques en gris granit. Voilà. Alors, ça, c'est les DSP. Comme ça, vous les avez quand même bien vus. Enfin, moi, je sais que grâce aux vidéos d'autres personnes, j'ai acheté certains papiers que je n'avais pas choisi au départ dans le catalogue, virtuellement, on va dire, parce que je n'aimais pas ça ne me plaisait pas au départ. Et puis, en fin de compte, ça m'a plu. Donc, comme quoi, voilà. Alors... Voilà ma première carte. Bon, c'est une carte que vous connaissez par cœur. Hein, c'est la Pivot Twist. Mais moi, j'ai voulu jouer avec les éléments. Donc là, j'ai pris un DSP. Ça, c'est... Je sais plus. C'est un DSP de paysage, mais précédent, je crois. Je sais plus.
Là, la découpe de nénuphar, vous voyez, j'ai mixé. Donc, celle-là, je l'ai mis là-dedans. Et celle de là, je l'ai mis là et en 3D. Des nénuphars, des boutons de nénuphar. Et puis, ces fameux petits pois tachetés œufs. Donc là, j'ai mis un autre DSP avec les canards. Et là, je n'ai mis presque que des tamponnages. J'ai rajouté un petit peu de roseau avec mes roseaux tamponnés. Là aussi, un nénuphar là et un nénuphar là. Voilà. Donc bon, c'est pas pour la carte en soi, c'est plutôt parce que je trouvais que c'était pratique pour présenter presque toute la collection Les Temps des Canards. Ensuite, c'est des digressions avec les DSP. Donc, hop, la carpe. Alors, du coup, j'ai utilisé du matériel, parce que moi, les carpe-coï, j'adore. L'Asie, j'adore. Donc, j'ai tout un tas de choses. Dès qu'il y a eu, avec Stampin' Up, comme je le connais depuis, je sais plus combien de temps, 13 ans ou 14 ans, ou 15 ans, je sais plus. Donc là, j'ai fait une découpe cadre, mais que j'avais précédemment. J'ai fait des carpe-coï. Là, c'est encore Carpe Diem avec l'étiquette d'amour. Et c'est simplement, j'ai joué avec les deux DSP. En fond, j'ai mis les petites carpe-coï, les bébés. Et là, j'ai mis les grandes carpe-coï. Donc, c'est plus que simple. Et j'avais oublié de mettre ceux-là, donc j'avais mis les Incolor. Ça revient au même, hein, c'est pêche précieuse toujours. Voilà. Ensuite, alors celle-là, je l'aime beaucoup parce que vous voyez, j'ai gardé le DSP en totalité. Et puis après, je l'ai décoré avec les roseaux, avec la petite grenouille. Et ensuite, donc les nénuphars et les... Donc celui-là, il est dans le papier. Mais tout ça, ça vient d'anciens lots de Stampin' Up. Et surprise juste pour toi, eh bien ça, c'est encore étiquette d'amour. Ça m'a beaucoup plu, ça, étiquette d'amour. Vous allez voir, je vous montrerai pas mal de choses avec. Et la petite dernière, alors que vous avez déjà vu, vous allez voir 3 fois, mais c'est juste pour vous montrer que là, j'ai mis naturellement. C'est naturellement bien. Moi, j'avoue, j'ai coupé le tampon en deux. C'est bien que je peux mettre naturellement d'un côté, bien de l'autre, ou associer si j'en ai envie. Mais là, je voulais juste mettre naturellement, parce que je trouvais que c'était des tons très naturels. Voilà pour cela. Donc, je ne fais pas de photos parce que c'est vraiment le début du catalogue. Et je vais vous montrer plus de détails au fur et à mesure. Là, c'était juste le démarrage du catalogue. Et hop, je récupère mes petits pour les mettre dans la bonne catégorie. Voilà. Et là, je vais ranger tout ça. Alors, la fiche... Je vais la mettre dans la pochette quand même parce que ça peut être pratique. Et je vais peut-être l'amener aussi à une amie pour qu'elle les voie. Alors, ensuite, c'est là que je vous disais, dans cette collection-là, je vous avais montré ce DSP bois qui m'avait tout de suite beaucoup plu. Et grâce aux vidéos d'autres personnes, principalement des démonstrateurs, parce que moi je suis pas démonstrateur, mais je continue à faire des vidéos, j'ai vu ces papiers-là. Donc les motifs là me paraissaient un peu trop gros et je n'avais pas trop envie de les utiliser. Mais en fin de compte, moi je vais utiliser les versos. Et les perles là, vous les verrez tout de suite. Enfin pas, je les ai pas sorties, mais je peux les attraper. C'est juste que je suis en train de me demander où je les ai mises. Les voici, les voilà. Voilà. Et alors, c'est en 2 tons. C'est ardoise bourgeoise et gris souris. Et alors ça, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça fait simple et chic. Bon, voilà. Alors, donc, ces papiers-là ne me plaisaient apparemment pas. Et puis, en fait, ils me plaisent beaucoup. Alors, les couleurs, c'est bien beige, ardoise bourgeoise et mystérieuse brume. Donc, des couleurs que j'aime. Alors, regardez ce papier bien beige, ça, moi, on le voit déjà, j'ai utilisé. Bon, après, on a ça. Moi, je trouve que c'est un peu trop marqué. Mais bon, voilà. Là, c'est encore, vous voyez, moi, j'aime mieux ce qu'on appelle les faux unis, la toile, un petit peu. Là, pareil, des motifs plus placés. Alors, peut-être que j'utiliserai un petit peu les motifs placés. On verra. Là, motif placé, j'aime moins. Et ça, je l'ai utilisé, par contre. Et au dos, c'est des petits pois. Alors, les petits pois pétales roses... ça, je peux les utiliser. Ça, c'est parce que, bon, là, j'ai pas...
j'étais pas partie pour ça, mais hop, je pense que j'utiliserai. Mais ça, ça fait tout à fait un peu de jean. Moi, j'aime beaucoup. Là, pareil, en gris. Et au dos, bah, toujours des petits motifs un peu floraux. Je sais pas comment on peut dire. Ils appellent ça dentelle. Moi, je vois pas de la dentelle. Hein. Et là, j'aime beaucoup les rayures, mais j'aime moins ce motif-là. Bon, voilà, il en faut pour tous les goûts, comme toujours. Moi, je donne un avis qui est le mien et qui n'est pas obligé d'être le vôtre. Quand les motifs sont trop gros, je suis pas forcément fan. Là. Le papier avec la grenouille, j'aimais beaucoup parce que ma carte s'adaptait bien, mais c'est pas... ça suffit en soi presque. Donc c'est pour ça que c'était moins facile à travailler. Bon, alors je suis désolée, c'est la 3e fois que vous le voyez. Mais comme je vous le disais, j'aime bien. Alors déjà bien beige, cette couleur-là. J'aime beaucoup cette couleur-là. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, à l'intérieur, je ne vous ai pas montré l'intérieur tout à l'heure. Donc ça, c'était des chutes d'une carte. Et ça, c'était donc une autre découpe. Et j'ai oublié de vous la montrer. Excusez-moi, je rattrape mon retard. Alors voilà, celle-ci, j'avais envie... Vous voyez, c'est un coin, comme si on avait retourné le coin. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que là, il a fallu que je mette du papier de ce côté-là et de ce côté-là, parce que l'autre côté ne me convenait pas. Et j'ai mis celui-là en dessous, évidemment, pour qu'on garde la carte. Donc, c'est... je l'ai appelé... pli arrondi, je crois, je sais plus comment je l'ai appelé. Et puis, bah, ces fameux ronds là, que j'aime beaucoup, et qui s'appellent Nature en vedette. Il faut que je me mette les noms en tête. Et ça, c'est les pois Incolor, donc c'est bleu bohème sur Mystérieuse Brume. Mais franchement, je trouve que ça va bien ensemble. Et enfin, une autre, donc dans les gris, c'est quoi ça? C'est ardoise bourgeoise. Et du coup, bah, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai repris ça, parce que comme j'aime beaucoup écrire, c'est le lot fait main avec cœur, qui est à la dernière page du catalogue. Et puis les fameux pois. Donc j'ai alterné, c'est-à-dire qu'il y a, là il y a foncé, 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 clair, clair. Voilà ce que ça donne. Pour les premiers jets, on va dire. Alors ça, je vais le mettre dans les poinçons. Et je range le reste. Les pois aussi d'ailleurs. Et les papiers. Je sais pas où je les ai mis. Ah non, les autres c'est des petits formats. C'est pour ça que je cherchais puis je voyais pas. Alors donc là, on arrive au lot dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui s'appelle Étiquette d'amour. Alors ça, moi j'ai choisi, je vous explique quand même mieux, on va dire. Ah, j'ai mis les papiers parce que je vais vous montrer après comment je travaille, entre guillemets. Alors, voilà. Donc, soit vous choisissez les poinçons, où vous en avez 3, soit vous choisissez la perforatrice, et les lots sont au même prix. Personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup les lots avec les perforatrices. Alors, c'est pas que j'aime pas les poinçons, parce que j'adore les poinçons, hein, mais avec les perforatrices, ça va plus vite. Et j'aime particulièrement les formats comme ça, d'étiquettes, qu'on peut tamponner et perforer, et ensuite on ajoute ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'on peut ajouter pour deux, que de l'amour, juste pour toi, surprise, vous avez vu, moi j'ai mis surprise juste pour toi, carpe diem, merci d'être toi. Donc voilà, mais on peut mettre d'autres choses, on peut faire des fenêtres. Eux, vous voyez, ils l'ont fait des fenêtres avec sans doute le poinçon, mais moi j'ai plein d'idées déjà, je vais les faire juste après quand j'aurai le temps. Voilà, et donc ce que j'aimais à part cette étiquette et les textes, bon, les petites fleurs moyens hein, comme d'habitude, les papillons pareil, mais par contre j'aime beaucoup, alors là ça se voit peut-être pas trop bien, moi je l'ai vu en le faisant, ça c'est le gros cadeau, et là vous avez un espace libre. Vous pouvez rajouter ça sur ça, donc ça vous faites un peu plus clair et vous choisissez une couleur foncée pour le mettre dessus et les petits cadeaux. Et comme je fais beaucoup, vous allez voir, d'enveloppes pour offrir des chèques, etc. Eh bien, c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite. Et donc, j'ai déjà fait pas mal de choses. Alors, d'habitude, avec les perfous, je fais pas forcément de fiches, mais là, je pense que je vais en faire une. Alors, j'ai pas encore eu le temps de tout finir, c'est pour ça que j'ai tassé mes étiquettes.
Donc les fleurs, les papillons, les cadeaux, alors seuls ou associés avec les petits motifs, et les petits cadeaux. Ensuite, j'ai fait mes cadres, papier découpé ou pas, avec les associations ou pas, parce que là, j'ai mis surprise juste pour toi, et là, j'ai mis les deux, voilà. Et là, je vais mettre là et là, mais c'est pas encore fait, les découpes que je vais faire. Je vais vous en montrer une seule que j'ai fait pour l'instant, mais ça va venir. Mais ça va venir. Alors, donc, juste, je vous montre celle que je vous avais déjà vue, donc Carpe Diem. Mais je vous dis, j'aime beaucoup ces entourages d'étiquettes. Ça, c'est un truc, celle-là, juste pour toi. Vous voyez, le papier, il est quand même très chargé. Donc, moi, j'ai rajouté des choses, je trouve que ça va quand même. Mais, en soi, on met ce papier-là et une petite grenouille et un texte, ça suffit, à mon avis, hein. Donc, je vous montre d'abord les textes que j'ai faits sans l'étiquette, on va dire. Vous voyez, que de l'amour, parce qu'en fin de compte, on peut le mettre un peu partout. Et là, j'ai fait toute une série, attendez, je regarde, toute une série d'enveloppes porte-chèques. Donc, fais-toi plaisir. Donc, c'est pas les étiquettes, mais j'ai mis les petits cadeaux. Je vais les superposer, hein, parce que j'aurai pas le temps. Là, j'ai mis fais-toi plaisir, joyeuse fête, et j'ai encore fait une étiquette avec des cadeaux, avec la superposition. Là, toujours fais-toi plaisir avec les petits cadeaux. Je regarde parce que je me demande si... Non, je n'ai pas mis à l'intérieur, pas du tout. Je ne savais plus. Et celle-ci, pareil, j'ai fait Happy Birthday, un énorme ballon, alors qui ne doit pas être Stampin' Up, je crois pas. Et par contre, tous les petits cadeaux, toujours. Voilà, donc ça c'est... Mais ça va beaucoup me servir. Et la seule que j'ai faite avec la première découpe, la plus vite faite, on va dire, c'est une carte enveloppe fleurs dorées. Donc sur l'enveloppe, j'ai refait les petites fleurs. Je vais mettre là, hein, parce que j'ai pas de place. Et voilà. Et là, vous voyez, alors j'ai mesuré pour qu'il y ait 1,5 de chaque côté de ma perforatrice. J'avais fait un trait au crayon pour être bien aligné et j'ai découpé 2 fenêtres. Donc ensuite, j'ai maté avec du papier vanille et j'ai fait à l'intérieur de ma découpe cette étiquette-là et merci d'être toi, ainsi que mon petit bouquet de fleurs. J'ai ajouté un ruban et quelques pois achetés des canards. Parce que c'était les bonnes couleurs, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Mais quand je travaille, enfin j'ai toujours plein d'idées, donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas forcément très bien dessiné, mais je sais où je vais. Et donc c'est ces modèles-là déjà que je vais faire, petit 1, petit 2, que je mettrai sur ma fiche quand je pourrai... quand je pourrai... comment? Quand je pourrai la mettre à jour. Parce que là, il y a un petit peu trop de bazar pour l'instant pour mettre à jour. Mais voilà, ça, je les mettrai là et là avec les cotes, etc. Mais peut-être qu'il y en a... hop, peut-être qu'il y en a que... Comment? Que vous verrez sur vidéo. Je me rappelle plus ce que j'ai prévu de faire ou pas. Voilà. Alors, maintenant, nous allons arriver dans dans un lot que j'aime beaucoup, parce que j'adore la mer, et j'aime les animaux, donc requin, raies et dauphin, donc j'adore. Voilà, donc ça, en plus les textes, tu grandis si vite, c'est trop mignon, vacances à la mer, c'est parfait pour moi, souvenirs d'été aussi, fais des vagues, et tu nages dans le bonheur. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Voilà, donc je trouve ça vraiment, il y a des petits rochers avec des algues, des tout petits poissons, parce qu'il y a des choses que vous avez en plus, des tampons, donc un petit homard, des poissons, un petit coquillage, des trous pour les bulles, et puis des rochers, etc., qu'on pourrait mettre d'ailleurs en 3D. Je n'ai pas encore fait ça, mais voilà, pas assez de temps. Alors, je vous montre ma fiche, comme à chaque fois. Mince, une qui se coince dans l'autre. Hop, je mets ça là. Voilà ce que ça donne. Alors, là, j'ai fait justement les trous-trous pour la respiration, on va dire.
Donc, les requins, dauphins, raies, on peut les faire en 2 temps, mais pas uniquement, vous allez voir. Donc, les coraux, les rochers, etc. Voilà. Alors là, ça se fait en 2 temps aussi. Et les découpes spéciales. Donc, on a les 2 petits poissons. On a un petit peu plus grand. Je sais pas si j'ai collé ça. Voilà. La nageoire est en l'air. Un petit homard. Le mien, il est cuit, là. Pour faire l'affiche, j'ai pris des papiers qui étaient déjà... des chutes de papier qui étaient déjà prêtes, on va dire. Voilà. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Bon, après, tout le monde ne va pas aimer ça. Il y a des gens qui n'aiment pas la mer, etc. Bon. Alors, voilà. La première, il n'y a pas d'ordre. Hein. La première que j'ai faite, c'est une carte en pop-up. Alors ça, c'est les DSP. C'est les arrières de promenade et rêverie. Parce que, alors oui, voilà. Le seul bémol pour moi, mais qui adore la mer, c'est que on n'a pas de papier qui va avec Amis Frétillants. Et c'est vrai que du coup j'ai cherché, j'ai pris des anciens papiers pour faire mes cartes. Voilà, tant pis, hein. De toute façon des papiers j'en ai des tonnes. Alors regardez ce petit pop-up rigolo. Ces papiers là, donc je vous dis c'est promenade et rêverie. Bon bah pan 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 et lagon lointain, moi c'est tout ce que j'aime. Donc, souvenir d'été, l'arrêt, le dauphin. Donc là, j'ai décidé de faire un dauphin blanc. Là, j'ai fait un requin marteau et une raie. Les cailloux avec les anémones ou les trucs comme ça, les petits poissons. Donc, qui se font en 2 temps, mais pas forcément, ça dépend de vos goûts. Hein. Voilà, alors ça se met comme ça. Alors, la deuxième. Alors là, c'est d'anciens papiers assez anciens. Ça fait plus d'1 an, à mon avis. Mais c'est pas grave, je trouve que ça allait bien. Donc j'ai fait une carte à tirettes, ça faisait une éternité que j'en avais pas fait. Et je l'ai appelé balai de raie, parce que je me suis amusée à ce que ma raie danse. Alors regardez bien les motifs, vacances à la mer, elle est là, elle est comme ça, elle est comme ça. Et ben elle a fait un, saut périlleux arrière. Excusez-moi, ou avant, je ne sais pas. Voilà, donc je joue, comme toujours, je joue. J'adore les... Et puis, alors j'ai hésité avec le lot qui était à côté d'étiquette d'amour avec les onglets, mais j'en ai déjà, donc j'ai décidé de ne pas en prendre. Voilà. Elle est prête à écrire. Des fois, j'oublie quand je fais des cartes comme ça, rapides, enfin rapide dans le sens pour les présenter. Des fois, j'oublie de mettre le papier blanc, mais là, j'ai bien mis. Alors, une carte dauphin. Alors, j'ai repris, vous savez, je vous l'avais dit, c'est quand je découpe mes étiquettes, je crois que c'était... Est-ce que c'est... Non, c'était il y a 15 jours, je crois. La vidéo d'il y a 15 jours, le mercredi, j'avais fait une carte ultra simple avec des découpes comme ça. Et je vous avais dit, je les ai mis droits de travers, etc. Et vous allez voir, il y en a une que vous avez vue avec les cartes coy. Et celle-là, c'est celle qui est de travers. Donc, je l'ai... passé dans le plioir tout un tourbillon que j'avais ancré au rouleau en béguin bleu. Là, j'ai mis un ancien papier à paillettes bleu dégradé et je me suis amusée à faire mes dauphins de 3 couleurs. Donc, 2 fois, j'ai tamponné 2 fois le ardoise bourgeoise, donc ça fait un ton un petit peu plus fort. Une fois l'ardoise bourgeoise et une fois rien du tout. Encore un cercle, nature en vedette. Et puis, le souhait, il vient de Amour soupli, je crois. Parce que j'aime bien. Les souhaits, ils sont super, mais j'aime bien mixer, moi. Donc, voilà. Donc, je mixe. Ah, zut, j'avais oublié quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, je suis désolée, je reviens en arrière. Dans une chute de papier, je ne sais plus lequel que j'ai utilisé, j'avais cette bande de papier un petit peu plus large et un peu plus longue. Et ça m'embêtait de le jeter ou je voyais pas ce que j'allais en faire un morceau aussi petit. Donc j'ai décidé de le faire un tac. J'ai collé sur du papier cartonné et j'ai découpé donc la canne et les canetons que j'ai collés. Et voilà, ça fait un petit marque-page, on va dire de rien du tout. Donc je peux même l'amener en vacances, même si je le perds, c'est pas gravissime. Voilà, petit marque-page l'étang des canards. Il était resté au fond de ma banette. Et la dernière carte. Qu'est-ce que j'ai fait de mes dauphins? Ah oui, je l'ai mis déjà dans le cercle. D'accord. Et la dernière, c'est pareil, j'ai pris un ancien DSP. Ça, c'était de Celebration.
Je me suis amusée à faire 2 découpes comme ça, une cachée derrière l'autre. Je sais pas si ça se voit. Et je me suis amusée, vous voyez, comme si le requin s'amusait dans des anneaux, là. C'est mon délire. L'arrêt de même. Et j'ai mis collé d'un côté, mousse 3D de l'autre. Là, c'est pareil, collé, mousse 3D là. Et les petits poissons. Et mon petit homard, qui est bleu là, parce qu'il n'a pas encore été cuit. Et vous voyez, j'ai mis des tout petits morceaux de mousse 3D, je ne sais pas si vous voyez, sous les pinces, pareil, prêt à accrocher. Un petit souhait toujours à mousse supplie et toujours les cercles nature en vedette. Ça c'est comme il y en a 12 avec 3 motifs différents, on peut les associer ou pas. Ça va être pour moi un incontournable. Voilà. J'ai hésité parce que j'avais dit que je craquerais pas, puis j'ai craqué. Alors, du coup, il ne reste plus que 2 choses à voir. Je fais mon petit nœud. Voilà. Je range mes amis frétillants. Alors ça, je pense que vous allez en voir pas mal. Hein, j'avoue, parce que j'adore. Et je vais bientôt aller... enfin, bientôt. En 2024, je vais aller nager avec les raies et les requins. Donc, ça me fera... Alors, je sais pas si je vais... Pour l'instant, j'ai pas d'appareil aquatique et j'hésite sur l'achat d'un appareil aquatique. Alors... je ne sais pas si je vais vraiment le rentabiliser. J'y vais quand même pour les vacances en premier. Alors donc voilà les fameux cercles qui s'appellent nature en vedette. Alors ils vont avec des tampons qui peuvent être très jolis, il n'y a pas de souci. Moi je ne voulais pas les tampons, je n'ai énormément de tampons. Donc j'ai pris les poinçons. J'ai juste eu un petit souci, c'est que quand je les ai reçus, j'ai d'abord mis les références qu'on met là. Et quand je les ai défaits, parce que vous savez, moi j'ai défait les plaques pour les mettre sur des feuilles magnétiques. Et là, oh surprise, eh bien il m'en manque un. Je n'en ai eu que 11 sur 12. Donc vous voyez, pour les présenter, j'ai fait comme eux, parce que c'est plus joli. Mais si vous voulez faire ça, il vous faut 3 plaques magnétiques. Donc du coup, ben, moi j'ai choisi d'en faire que 2 plaques magnétiques en les mélangeant, parce que c'est pas trop bien compliqué de créer de les retrouver, hein. Il y a 12 poinçons, c'est pas la mer à boire. Et voilà ce que ça va donner. Alors ça va donner, sauf que, alors, je crois, tout compte fait, donc je me suis trompée. Je croyais que celui qui me manquait, c'était le 2e de cette série-là. Il semblerait que quand on reconstitue les cercles, c'est le 1er de cette série-là. Ça doit être un tout petit comme ça. Mais donc, je l'attends. Donc, pour l'instant, vous voyez, je ne peux pas coller. J'attends parce que j'ai voulu faire un dégradé. Et j'attends parce que celui-là, j'avais mis papaye pâle et je voulais mettre pêche précieuse. Et du coup, voilà, vous voyez, j'ai noté à découper en pêche précieuse. Mais je vais attendre de les recevoir pour voir comment je dois les coller. Donc, du coup, je ne les ai pas mis finis, on va dire. C'est 163 580 et ça coûte 43 €, mais vous avez 12. Vous pouvez les mettre en simple ou en double, comme je vous l'ai montré. Franchement, c'est très sympa. Voilà pour la fiche. Pourquoi je l'enlève, on ne sait pas. Et du coup, alors là, vous n'allez rien voir de nouveau, mais vous allez revoir ce que j'ai déjà fait. Donc celle-ci, donc où j'avais associé donc trait-point et rayonnant, on va dire. Une où il n'y a que rayonnant. Une où il y a 2 fois trait-point, une où il y a foliole et trait-point, et une où il n'y a que foliole. Voilà. Moi, je trouve ça sympa. Parce que vous voyez, dans une carte comme ça, qui est quand même relativement simple, j'ai rien mis d'autre, quoi. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Voilà, ça peut être une carte pour une femme ou un homme, etc. Là, ben... comme on avait déjà les petits carreaux, les gros carreaux, c'est quand même assez chargé. Donc, je voulais faire quelque chose de très léger. Voilà. Là, j'aurais très bien pu mettre mon souhait par là aussi, hein, mais j'avais envie de faire comme ça. Voilà. Ça s'explique pas vraiment, on va dire. C'est juste une question de goût. Voilà, voilà. Donc, je range mes poinçons. Et il ne reste plus qu'un tampon et un papier. Alors, pourquoi j'ai déjà un 8? Oui, donc je suis à 9.
Ah, mais j'ai oublié de le mettre. Oui, voilà, je savais bien. Parce que je me dis, ça va pas. Bon, j'ai oublié de le mettre, mais c'est parce que j'ai pas fait de création. Donc, je vous propose ensuite d'aller à la page 100. Parce que franchement, il se voit pas beaucoup. Il est là, celui que j'aime. Papier de la série Design, texture bois. Alors, moi, j'aime beaucoup les papiers comme ça et j'adore le bois. Donc, j'en ai pris déjà 2 paquets. Il est blanc, épais, vraiment épais et avec une texture bois. Donc, j'ai pas mal d'idées, mais j'ai pas eu le temps de les faire. Par exemple, pour faire des boîtes ou des fonds de cartes colorés, par exemple, avec les brosses estompes. Et puis, voilà, voilà. Donc, j'ai des idées. En plus, il n'est pas très cher. C'est 2 feuilles pour 6,25 €. Et pour aller avec boîte campagne, je pense qu'il va être super. Donc, moi, je l'associerai aussi avec boîte campagne. Mais, je vous dis, j'ai pas eu le temps de le faire. Et enfin, le dernier. Alors, déjà, je ferai une vidéo avec en juillet. Est-ce que je vais arriver à l'attraper, le petit papier? Parce qu'il s'est glissé dans ma pochette. Ah, voilà. Et donc, le dernier, c'est Chantilly Lace, celui que j'aurais voulu recevoir pour une certaine vidéo, quand j'avais fait la vidéo comme Stampin' Up, et que je n'avais pas. Donc, le voici, le voilà. C'est des tampons caoutchouc. Alors, You Are Invited ou Save the Date. Moi, je pense que quand même, il y a pas mal de gens qui peuvent comprendre. Mais bon, on n'est pas obligé de mettre les tampons texte. Par contre, moi, ce que j'aime, bah, c'est les tampons dentelle. Donc, là, pas de nouveauté. C'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Celle-ci, où j'ai mis l'intégralité, un coin de dentelle et la petite frise. Voilà. Et celle-là, la carte enveloppe calme ruisselant, avec 2 fois le tamponnage. Donc, j'ai d'abord tamponné en bien beige. Ensuite, j'ai coloré les fleurs avec le Stampin' Right blé sauvage, ruban pois. Et là, je me suis amusée avec celui-ci à faire une petite bordure sur la carte. Voilà. Et ça, pour faire des fonds, ça va être très sympa aussi. Moi, j'ai aussi plein d'idées. Mais si je vous dis, là, c'était quand même un petit peu... j'ai quand même fait pas mal de choses. L'autre fois, c'était juste une création par produit. Et là, j'en ai fait quand même 2, 3, 4 pour certains. Bon, et 0 pour le papier texture bois. Place à quelques photos des fiches produits. Alors, j'ai hésité à mettre des photos en fin de vidéo, mais je pensais que c'était intéressant que vous ayez les fiches produits pour que vous puissiez bien voir les produits en détail, afin de voir si ceux-ci peuvent vous plaire. Je vous souhaite un très bon mois de juin, puisque nous sommes juste au début. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Découvrez le catalogue, vous pouvez le retrouver sur mon blog Sous les cabanes, et gros bisous!